Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 15, on parle de vos droits. Bienvenue à Studio Libre. Dire que le système de santé au Québec est malade, c'est assez peu dire. Les problèmes sont grands et on a l'impression que plus on gratte, plus on en trouve. Les récents événements, d'ailleurs, le prouvent. Et il y a des gens, par contre, qui ont décidé de se lever debout et de dire au gouvernement « C'est assez, il faut arrêter l'hémorragie, c'est le cas de le dire. » La coordonnatrice de la Trovepo est avec moi, Geneviève Tremblay-Racette. Bonjour. Bonjour. Bon, la Trovepo, je vais le dire parce que c'est assez long, la table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Outaouais. C'est un long acronyme, oui. Mais en fait, vous représentez plusieurs organismes, si on en lit par votre titre. C'est ça. Mais c'est un regroupement d'organismes communautaires. Donc, on a 23 groupes. Okay. Les groupes sont assez variés. Il y a des groupes en défense collective des droits, mais on a aussi des maisons de quartier, des groupes, des centres de femmes, des groupes en alphabétisation, des gens qui travaillent, par exemple, avec les personnes sourdes ou les personnes malvoyantes. Fait que c'est assez diversifié. Le 18 novembre dernier, vous avez fait un mouvement qui est quand même assez important. Les bannières ont déroulé un peu partout à travers l'Outaouais pour dire, écoutez, assez, c'est assez, là. On n'a qu'à penser seulement à la loi 2 là, qui vient vraiment chambouler notre système qui était déjà assez fragile. Est-ce qu'il y a... On a l'impression que les gens nous écoutent au gouvernement, nous disent bah, on va vous aider déjà qu'on a 350 millions de moins que les autres dans le Québec. Donc, les autres régions sont techniquement plus favorisées que nous autres. Et nous, on a l'Ontario qui est juste à côté, qui prend très volontiers nos médecins à bras ouverts, là. Oui, bien, en fait, je vais juste rectifier. L'activité ne se passe pas juste en Ottawa, mais bien au Québec. OK. Donc, c'est la coalition Main Rouge qui a lancé cet appel-là. Donc, c'est au Québec, je pense que c'est comme 50 organismes qui se mobilisent. Quand même. Comme sur, je pense que c'est 75 lieux différents. Aux dernières nouvelles, là, ça se peut qu'il y ait des gens qui se sont rajoutés aussi, qu'on n'avait pas les chiffres. On va voir les chiffres à la fin de la journée. Fait que c'est vraiment un mouvement, c'est pas juste un mouvement Outaouais, mais c'est vraiment un mouvement au niveau du Québec. Puis c'est de dire, ben stop. Ça suffit, le saccage du filet social, qui était le message sur notre banderole ce matin. Donc, en fait, c'est ça. On veut défendre notre filet social, comme vous avez parlé de la santé beaucoup, mais en éducation, ça va pas mieux. C'est les mêmes problèmes. Effectivement. C'est problème de personnel, problème de ressources, problème sous-financement grave. C'est juste un exemple. Il y a des écoles qui ont même... Non, pas vrai. La commission scolaire des portages n'a même plus de concierge le jour dans l'école. Fait que s'il manque de papier de toilette, il n'y a personne pour le remplacer, là. Fait que, c'est dire que le concierge vient juste en fin de journée. Fait que c'est assez incroyable là, de dire que le financement n'est pas là, ni en santé, ni en éducation, là. Et avec, bon, les coupures qu'on voit, les annonces de budget très, très, très déficitaires qu'on a eues au Québec récemment, on se dit, est-ce qu'on a un espoir que, justement, il y ait un peu plus de financement? Parce que là, avec un déficit de 11 milliards annoncé et on ne sait pas trop combien ça va finir, ben on se dit, il manque d'argent quelque part, là. Définitivement, c'est sûr. Puis on dirait que, tantôt vous demandez, est-ce que vraiment on a de l'écoute auprès du gouvernement? Ben effectivement, on n'a pas beaucoup d'écoute. Puis même si on rencontre les gens qui nous représentent, là, les ministres ou genre les députés, je pense qu'ils ont très peu de pouvoir aussi. Là, donc c'est assez limité. C'est sûr qu'il y a des solutions. C'est toujours des choix politiques. Hein? C'est l'idée de est-ce qu'on met ses culottes ou pas. Puis, tu sais, la coalition Main Rouge propose 15, je pense qu'on a 14 milliards de solutions. Ça veut dire qu'ils peuvent trouver ces moyens-là. C'est surtout des moyens fiscaux. On peut penser de rajouter un palier d'imposition. On peut penser de davantage taxer les fondations qui ont vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, on pourrait les taxer davantage, donc augmenter les revenus de l'État. Il y a des tonnes de façons, puis là, je vous ferai pas la liste des toutes les solutions. Là. Disons qu'il doit y en avoir un bottin. Puis c'est quand même assez simple à mettre en place. C'est pas complexe. Fait qu'on pourrait... Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent. C'est des choix qui ont été faits par les politiciens qui ne représentent pas nécessairement les intérêts de la population, malheureusement, mais c'est vraiment des choix politiques. Fait que l'argent, c'est pas un problème, c'est juste qu'il faut
avoir le courage de le faire. Puis peut-être que le gouvernement et ses petits amis, peut-être que ils veulent pas faire ça parce que ça désavantagerait eux et les gens autour d'eux, en fait. On a vu notamment récemment, l'exode, je n'appelle plus ça un exode, là, c'est catastrophique des médecins notamment, mais il y a aussi les profs. On a de plus en plus de professeurs qu'on dit non qualifiés parce que, justement, les profs qualifiés disent « Ciao, moi j'en ai assez, je suis plus capable d'opérer dans un système qui tient avec de la broche. » Qu'est-ce qu'on fait pour dire aux gens « Hey, allez vous inscrire en éducation et restez là » parce qu'on a l'impression qu'ils sont 7-8 à tenir ça à bout de bras. Oui, bien c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement qualifiés. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais profs, mais ils n'ont pas nécessairement la formation nécessaire. Fait que, je pense que c'est toujours au niveau des conditions de travail. Plus que tu améliores les conditions de travail. Puis les conditions de travail, il y a une question salariale, mais il y a beaucoup plus que ça. Oui. Puis c'est pas juste... Oui, c'est important, la question salariale. Oui, les conditions, quand on parle d'assurance, de régime de retraite, tout ça, ça aussi, c'est important. Mais les conditions de travail, c'est aussi j'ai suffisamment de temps et j'ai suffisamment de ressources pour arriver à faire mon travail correctement. Puis au niveau des ressources, c'est ce qui manque en santé et en éducation. Je veux dire, il y a quelques années, ils ont remplacé tous les postes, par exemple, de travailleurs sociaux dans les classes, puis ils ont remplacé par des préposés. Préposé, travailleur social, c'est pas la même chose, c'est pas la même formation. Donc, c'est sûr qu'un préposé peut aider pour certaines tâches, mais en termes d'intervention, ils n'ont pas les mêmes compétences. Fait que ça change beaucoup la charge du professeur, tu sais. Fait que c'est pour ça, des fois, il faut faire attention quand on fait des changements. Tu sais, puis, je suis pas contre les réformes. Je pense que les réformes, s'en prend, mais il faut écouter les gens sur le terrain qui savent de quoi ils parlent. Ouais. Quand on se fait un déploiement de bannières et compagnie, on fait ça, on fait ce mouvement-là, c'est fort, c'est significatif, mais après, qu'est-ce qui se passe entre le moment que dit « on a besoin d'aide » et là, après ça, il faut aller la chercher, il faut se débattre. Les étapes prochaines, c'est quoi au niveau de la représentation par rapport au gouvernement et compagnie? Il y a plusieurs étapes qui s'en viennent. Il y en a qui sont déjà planifiées, puis il y en a qui sont en processus. Fait que l'étape, je vous dirais, là, à court terme, on parle de comme la semaine prochaine. En fait, vous avez parlé beaucoup de la loi 2, mais je pense que c'est important aussi de parler du projet de loi 1, qui est la Constitution du Québec, là, qu'on parle. Oui! Ça a l'air simple comme ça. Ouais. Ça ne l'est pas. Non, effectivement. Mais ça a vraiment des conséquences majeures, en fait, sur plein d'aspects. Beaucoup de droits, en fait, qui sont bafoués dans cette loi-là. Donc, je ne rentrerai pas tellement dans les détails. Si vous voulez qu'on en reparle, on pourra y aller plus tard. Mais, dans le fond, nous, on est en train de travailler avec des groupes d'un peu partout dans le Québec, en fait, pour écrire un mémoire, là, pour dire au gouvernement, voici pourquoi cette loi-là nous dérange. Fait que il va y avoir des mémoires, il va y avoir des appuis pour les mémoires. Fait que si vous n'êtes pas prêt à écrire un mémoire, vous pouvez juste faire une lettre d'appui, dire « j'appuie ce mémoire-là ». Fait que ça, c'est une des actions qu'on va faire parce que, puis je veux quand même en parler un petit peu, c'est que nous, l'article qui nous dérange le plus, c'est l'article 5. Okay. L'article 5, en fait, ce que ça dit, c'est que si tu es financé, n'importe quelle organisation qui est financée par le gouvernement, en totalité ou en partie, n'a plus le droit de contester les lois mises par le gouvernement qui considère comme étant des lois qui protègent la nation. C'est quelque chose comme un libellé particulier. C'est large, là. C'est large. Ça touche, nous, en tant qu'organisme en défense collective des droits, c'est notre rôle, notre mission de faire ça. Ben oui. Puis évidemment, on est financé par le gouvernement. Pas suffisamment, mais on est quand même subventionné en Mais vous êtes un genre de chien de garde, là. Oui, définitivement. C'est la définition qu'on se donne. Chien de garde des droits humains, tu sais. Fait que nous, ça nous touche énormément, mais plus largement, ça touche le protecteur du citoyen. Ben oui. Ça touche la Commission des droits de la personne et protection de la jeunesse. Ça touche le protecteur de l'élève. En tout cas, fait que tous ces organismes-là qui nous protègent, en fait, sont aussi touchés. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus contester les lois que le gouvernement met en place. Et si c'est des lois qui sont dites
pour le bien de la nation? C'est là la définition aussi que j'ai de la misère à comprendre. Qu'est-ce qui va être pour le bien et d'habitude, une loi, c'est pas pour le mal de la nation. Ouais. Donc, est-ce que ces lois-là vont toutes passer pour le bien de la nation? C'est ça que j'ai de la misère à comprendre. Là. On ne sait pas encore quelle loi ils vont qualifier comme ça. On pense par exemple à la loi sur la laïcité, qui a des penchants très discriminatoires pour plusieurs personnes. On peut penser à des... Puis souvent, le diable est dans les détails. Oui, absolument. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la loi parce qu'il y a beaucoup de... Ça touche le droit des personnes de diversité de genre, ça touche les personnes autochtones, ça touche le droit des femmes. Ça touche vraiment beaucoup de choses. Mais en fait, c'est pour ça qu'on veut faire un mémoire pour contester cette loi-là, là, parce qu'on pense que... Puis là, je vous en parle vraiment d'une partie, mais la loi est très large. Puis ce qu'on demande, en fait, c'est de rejeter en bloc cette loi-là. D'ailleurs, quand on parle d'une constitution, comment faire une constitution, l'ONU nous donne des critères, des caractéristiques de comment bien faire ça. Puis on s'entend que c'est doit être un processus participatif, inclusif, puis c'est qu'on écoute les voix de tout le monde. Puis là, la CAQ débarque un matin avec ça, fait sous des portes closes, avec... Bon, ils disent qu'on fait des consultations, on ne sait pas qui c'est qui ont consulté. Là. Consulter ta grand-mère, je ne suis pas sûre que ça compte. Là. Juste ta grand-mère. Fait que c'est ça. Puis là, on a demandé des consultations. Fait que là, on a le droit à des consultations, mais sérieux, c'est quand même pas tout le monde qui va être entendu. Puis, je veux dire, c'est vraiment... Il n'y a aucun processus collaboratif. Le gouvernement n'a pas de mandat. Ils n'ont jamais parlé de ça dans leur plan, dans leur plateforme électorale. Donc, c'est vraiment... Arriver, tomber des nues, là. Oui, c'est tout ça. En fait, on pense que c'est comme... Ça serait comme un truc électoraliste. Là, Il faudrait faire ça pour gagner des votes. En tout cas. Gagner les votes de qui, on ne sait pas encore. Oui, c'est ça. On parle de constitution, mais dans ma tête, une constitution, ça prend un pays? En tout cas... C'est ce que j'imagine, là. Et à ce qu'on le sache, le Québec ne l'est pas encore. Là. Donc, est-ce qu'on a peut-être un peu pas bien nommé la loi? Bien, je pense que dans la Constitution, il y a plusieurs choses qui se retrouvent, dont, au niveau du Québec, c'est la Charte des droits et libertés les droits et libertés de la personne, en fait, au Québec. Tu peux avoir une constitution même si tu n'es pas un pays, surtout que le Québec se réclame comme étant une nation. Là. Ouais, fait que je pense que c'est pas un problème. C'est pas le problème n'est pas là, mais le problème, c'est plus de la façon dont ça a été fait, puis ce qu'on retrouve dans cette constitution-là. C'est pas normal que dans la constitution, on se rend compte que notre charte des droits et libertés va être en dessous d'une autre loi, tandis qu'elle devrait être au top de la hiérarchie des lois. Là. OK. Et là, on revient avec d'autres étapes, parce qu'il va en avoir d'autres. Oui. Vous allez pas vous taire de sitôt. Donc, on continue avec d'autres étapes après, justement, ce déploiement. La prochaine grosse étape là, qui s'en vient, qui est déjà annoncée, c'est le 29 novembre. Donc, il va y avoir une grande marche à Montréal. Tout le monde est invité. Il y a des autobus qui vont partir de Gatineau, en fait, pour se rendre à Montréal. C'est une manifestation qui est principalement organisée par le Front commun, donc c'est tous les syndicats ensemble. Fait que c'est eux qui nous payent l'autobus, les collations, le dîner, tout ça. Mais tout le monde est invité. Que vous soyez affilié avec un organisme syndical ou non, que vous soyez dans le communautaire ou non, que vous soyez juste un simple citoyen, vous pouvez venir, c'est gratuit, vous devez juste vous inscrire pour dire que vous allez prendre l'autobus avec nous. Donc, on va aller à Montréal, justement, pour défendre, en fait, c'est sûr, on défend le filet social, mais ça peut être aussi des causes plus environnementales, ça peut être des causes au niveau des droits, ça peut être des causes comme nous, par exemple, une des raisons pourquoi le communautaire y va, c'est pour le financement à la mission. Oui, fameux financement à la mission, on pourra en parler longtemps. C'est ça. Puis dans les groupes en défense collective des droits, on a comme des problèmes majeurs au niveau de notre financement parce que, sérieux, on parle de notre survie qui est en jeu. D'ici 2 à 3 ans, si le gouvernement n'accepte pas de hausser notre financement, on va mettre clé sous la porte. Et c'est le cas de la Trevepo aussi, que comme éventuellement, si on n'a pas plus de financement, c'est ça. Fait on y va pour plusieurs raisons. Si vous êtes fâché contre ce qui se passe au gouvernement sur n'importe quel
loi que vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez que, tantôt vous parliez de la loi 2, si vous êtes fâché, bien, venez à cette mobilisation-là. Ça va être une grande mobilisation où on est tous ensemble pour dire ça suffit, il faut arrêter. Fait que ça, c'est comme pas mal la prochaine étape là, qui est comme plus mobilisation. Et qui va se voir d'ailleurs, parce que là, s'il y a 100 000 personnes qui débarquent, on même espère. plus. Il va y avoir des autobus de partout au Québec, fait qu'on espère en fait d'être très nombreux. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est comme la prochaine étape proche. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres étapes à venir. C'est sûr que le 20 février, qui est la Journée internationale sur la justice sociale, c'est sûr que nous, on fait quelque chose là-dessus aussi. Puis plus tard, en début juin, il va y avoir aussi une grande manifestation à Québec aussi. Fait que, tu sais, il y a quand même des choses. Il y a vraiment un crescendo au niveau des actions jusqu'aux prochaines élections, là, en fait. Oui, parce que là, ça va être le temps, justement, quand on dit que les partis veulent aller chercher des votes, c'est le temps de commencer à écouter les citoyens, justement. Et on a fait beaucoup de marches dans les dernières années, des grandes marches. J'ai vu des 300-400 000 personnes à Montréal, et on a l'impression que ça change pas. Est-ce qu'il y a comme un peu un genre j'allais dire de désespoir, mais un peu comme un manque de motivation de certaines troupes? Est-ce que c'est plus difficile, justement, d'aller chercher des gens pour les amener parce que les gens disent, ça donne... On a l'impression que ça donne pas grand-chose. Peut-être qu'en dessous, par contre, il y a vraiment quelque chose qui germe. Bien, c'est sûr que la mobilisation, c'est toujours du travail. C'est pas du jour au lendemain où tu vas pouvoir t'assurer que les gens sont intéressés à venir. Bien, premièrement, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils sortiraient de chez eux pour venir. Puis on s'entend que, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans l'urgence. Tu sais, si tu sais pas ce que tu vas manger pour souper, ça se peut que la marche, c'est pas ta priorité. Puis nous, on travaille beaucoup avec des gens qui sont dans ces situations-là aussi. Fait que ça peut être plus difficile. Mais en bout de ligne, je pense que, tu sais, on dit que ça donne pas grand-chose. C'est vrai qu'à court terme, ça donne pas grand-chose. Mais quand on fait beaucoup de mobilisation, on parle, de la persistance des moyens. Donc, plus il y en a, plus ça met de pression sur le gouvernement. Puis, on parle aussi d'une gradation des moyens de pression. C'est-à-dire que, là, on commence avec une bannière. Après, ça va être une marche. Après ça, ça va être... Tu sais, fait que ça peut être des actions plus dérangeantes. Tu sais, quand on parle, ça peut être occuper un bureau d'un député. Ça peut être... ça peut aller très loin. Pas nécessairement dans la violence. On parle pas de violence, non, mais tu sais, dans le sens que ça peut être lancer de la peinture, ça peut être des choses. Fait que, tu sais, il peut y avoir plusieurs actions, en fait, qui peuvent être faites en étant plus dérangeantes pour... que le gouvernement nous écoute. Parce que, tu sais, je disais, moi, si je débarquais dans le bureau d'un député, je disais, ouais, j'aimerais ça avoir plus d'argent, puis il disait, c'est beau, je te fais un chèque. Ben, j'aurais pas besoin d'aller plus loin. Non, c'est ça. Mais là, c'est qu'on leur parle, et ils n'écoutent pas ce qu'on dit. On va dans la rue, on leur dit qu'est-ce qu'on veut, et ils nous écoutent pas. Mais là, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que vous nous écoutez? Fait que c'est un peu comme ça qu'il faut voir la chose, c'est que on fait un drop de bannière. Ne dérange pas personne, il y a une bannière sur un mur, on dit notre message. Mais si tu ne nous écoutes pas, qu'est-ce qu'on va faire après? Fait que c'est un petit peu comme ça qu'il faut aussi le voir. C'est la constance. C'est un peu comme le principe de la goutte d'eau. Tu sais, une goutte d'eau sur ton front, ça ne fait rien. Mais si tu en as 60 gouttes d'eau sur ton front, à un moment donné, tu sais, 60, 300, 200, comme, tu sais, je veux dire 250, à un moment donné, t'es comme, OK, ça tanne. Fait que c'est un peu le même genre de choses que nous, on veut faire. On veut dire... On va écœurer le gouvernement jusqu'à temps qu'il nous écoute puis qu'il nous donne ce qu'on veut. Fait que c'est un peu ça, la façon dont on voit la chose. Dans les manifestations et compagnie, on sent que, plusieurs groupes essaient de tirer la couverte un peu de leur bord, c'est normal. On a d'un côté les syndicats, de l'autre côté le patronat, de l'autre côté ici ça. Donc, tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour se démarquer sans que ça dérape, comme on dit? Bien, je pense qu'il faut prendre en considération que nos luttes convergent. En tout cas, là, tu sais, vous parlez des patronats, des syndicats, mais tu sais, nous, par exemple, aujourd'hui, je suis aussi là au nom de la Coalition Solidarité Outaouais, qui est un regroupement, oui, il y a des regroupements d'organismes communautaires, il y a des organismes communautaires, mais il y a beaucoup de syndicats. En fait, pratiquement tous les syndicats, pas tous, là, mais la majorité des syndicats sont partie prenante de ça. Ce matin, quand on a fait le drop de bannière, on avait plusieurs syndicats qui étaient présents, la PTS, la CSN. Fait que quand on a des groupes, tu sais,
on lit nos actions ensemble. Fait que, on travaille beaucoup ensemble pour essayer justement d'arriver à des buts communs. T'sais, vous parlez du système de santé tantôt. Le système de santé, c'est bon pour tout le monde. Un bon système d'éducation, c'est bon pour tout le monde. Effectivement. C'est bon pour l'avenir aussi. C'est ça. Des organismes communautaires forts avec un financement adéquat qui peuvent vraiment aider les gens, c'est bon pour tout le monde. Fait que l'idée, c'est de comme travailler tous ensemble. Bon, c'est sûr qu'on a des gens qui travaillent peut-être plus contre nous, mais ça fait partie de la game. Puis je pense qu'on est rendu que même, des fois, vous parlez du patronat, là, mais même les gens qui sont comme des cadres ou sont rendus aussi comme qui en ont plein leur casse, puis ils sont prêts à venir avec nous aussi parce que à un moment donné, ça n'a juste plus de bon sens. Puis je pense que c'est des humains comme vous et moi, là, je veux dire, si même tu as beau être chef d'une grande entreprise, si tu n'as pas de médecin de famille quand tu en as besoin, ou médecin spécialiste, peu importe, tu en as quand même besoin. Tu es un être humain comme tout le monde. Fait que, les demandes, je pense que ça touche tout le monde. Fait que je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut tous se retrouver sous la même bannière. On parlait d'un système d'éducation fort. Eh bien, si on veut progresser, justement, ça prend des gens qui ont des qualifications. On parle de certaines entreprises qui disent, moi, j'ai de la misère à recruter du personnel parce que, justement, le système d'éducation a failli en quelques endroits. Donc, on parlait de... Puis un système de santé, même chose. Si nos employés sont malades, ils peuvent pas rentrer, puis ils sont pas capables d'avoir un médecin, à un moment donné, ça devient que tout le monde est touché. Mais est-ce qu'on a l'impression que tout le monde se sent touché? Est-ce que toutes les couches de la population se sentent touchées? Bien, l'année passée, on a fait un gros événement sur 3 droits. On parlait du droit au logement, le droit à la santé, puis le droit à l'alimentation. Puis je vous dirais que tous les gens qui étaient autour dans notre organisme, les organismes partenaires, puis même les alliés, plus largement, tout le monde est touché parce que ça touche tout le monde. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup encore de ce qu'on appelle l'éducation populaire autonome à faire, c'est-à-dire pas juste de sensibiliser les gens, mais de les conscientiser. La différence, c'est que quand on conscientise, quand on sensibilise, on dit « Ah, tu sais-tu telle affaire? » Fait que la personne fait « OK, maintenant je le sais. » Mais la conscientisation, ça va plus loin que ça. C'est « Je sais et je dois agir. » Fait que quand on parle de conscientiser les gens, c'est ça. Puis c'est ça que nous, notre travail, c'est principalement ça. Tu sais, de dire aux gens « Hey, t'as-tu entendu parler de la loi 1? Ça veut dire quoi? Hey, t'as-tu entendu parler de la loi 2? Ça veut dire quoi? » Puis de discuter avec eux de ça, puis qu'ils comprennent c'est quoi l'impact. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup... En ce moment, il y a des projets de loi. Là, il y en a. Puis, tu sais, t'écoutes les nouvelles, ils disent « Ah, Constitution du Québec. » Tu fais comme « OK, ça me touche pas. » C'est quoi? Puis, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y a personne qui, genre, le soir ou dans ce temps-là, dit « Je vais prendre le projet de loi et je vais le lire. » Non, c'est assez aride même pour les gens qui... C'est long puis pas vraiment intéressant. Oui. Mais, tu sais, nous, on vulgarise ces lois-là, on les explique c'est quoi, comment ça va te toucher, toi, individuellement, comme personne. Puis là, quand les gens comprennent comme où est-ce que ça va les toucher, qu'est-ce que ça fait, puis là, ils s'indignent. Puis là, quand ils s'indignent, ils sont comme « Je veux faire quelque chose. » Fait que c'est un peu comme ça. Puis ça, je pense que c'est un peu perpétuel. Il faut toujours informer les gens. Mais parce qu'il y a du nouveau qui arrive tout le temps. Je néglige pas je pense que les médias ont un travail. Il y a beaucoup de médias qui ne font pas de recherche de fond sur les choses. Il y a mieux le sensationnalisme. Je ne pense pas que c'est votre cas. Mais le sensationnalisme, c'est vraiment... Fait qu'on va dire telle affaire ou telle affaire, mais on va pas au fond des choses. Fait que des fois, quand on s'assoit avec quelqu'un puis on dit « OK, regarde, on va aller voir au fond de qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette loi-là. C'est quoi les conséquences? C'est quoi les problèmes? » Mais là, on va trouver, en fait, les gens qui vont faire comme « OK, je comprends, ça me touche. » Et souvent, l'indignation va commencer à monter. Oui, c'est ça, exactement. On va dire « Oh, là, il faut que j'agisse parce que là, ça me touche directement. » Et avec des projets de loi qui sont un peu tout azimut, souvent, on retrouve dans chacune des couches de la société, une petite parcelle de ces lois-là qui vont toucher, mais c'est de les expliquer. Parce que, comme vous dites, des fois, ça peut être des bottins, des lois omnibus, là. C'est des bottins de téléphone avec des termes qui sont vraiment spécifiques à une loi au gouvernement. Et le commun des mortels va lire ça, va dire qu'est-ce que... Puis on parlait tantôt, le diable est dans les détails. Ouais. La petite virgule, là, est bien placée justement pour éviter qu'il y ait
que les gens puissent comprendre ou qu'on puisse l'interpréter d'une certaine manière à notre avantage tout le temps, évidemment. Là. Je vais revenir à la loi 1 pour donner un exemple quand vous parlez des détails. Puis c'est pas la première fois qu'on fait ça. Ils mettent le droit à l'avortement. Oui. Ils disent, bon, les femmes ont le droit. D'ailleurs, ils spécifient les femmes et non toute personne ayant un utérus. Là, donc, les personnes trans peuvent être en tout cas limitées. Mais bref, ils disent, bon, on a le droit à l'avortement. Puis, le planning des naissances, l'organisme, eux se sont toujours opposés à une loi. Parce que dès qu'il y a une loi, il y a possibilité de modifier cette loi-là. Ou d'interpréter ou de... Mais c'est surtout au niveau de la modification. Parce que, tu sais, on dit, vous avez le droit à l'avortement. Puis là, mettons un gouvernement plus conservateur, plus à droite, arrive et dit, ah oui, vous avez le droit à l'avortement. Sauf que... Après, comme, tu sais, genre, avant 3 mois. Ou, tu sais, quelque chose comme ça. Okay. Fait que ça, plus qu'il y a de lois, plus que ça limite le droit. Tandis que s'il n'y en a pas, on utilise la jurisprudence. Puis là, on a plus de possibilités. Fait que, tu sais, c'est pour ça que des fois, on dit, ça a l'air une super bonne loi. Ça a l'air. Ça a l'air. Même chose, l'égalité homme-femme. On parle d'égalité homme-femme dans la loi 1. Mais pourtant, tu sais, l'égalité homme-femme, on élimine toutes les personnes de diversité de genre. Fait que, tu sais, on les inclut pas là-dedans. Puis, tu sais, fait que c'est pour ça que je dis, faut toujours faire attention comme ce qui est écrit, mais ce que ça veut dire. Fait que vous avez tout à fait raison, là, tu sais, c'est toujours très dans les détails que là, on voit où est-ce qu'ils sont les problématiques. Là. Eh bien, vous allez avoir du travail pour les prochaines années, j'en suis certain. Va juste falloir trouver le financement pour être capable d'opérer et de dénoncer justement ces lois-là et peut-être les abus qui vont pouvoir en découler. Ben, merci beaucoup. Geneviève Tremblay-Racette, coordonnatrice de la table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Outaouais, notamment, et aussi qui était là pour la coalition Solidarité Outaouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 15 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Geneviève Tremblay-Racette, coordonnatrice de la table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Outaouais. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner pour avoir des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.